Passionné par le skate, le français Nils In s'est fait un nom en créant des œuvres à partir de planches cassées. Aujourd'hui, ses créations ont investi les galeries et séduisent les collectionneurs. Salut, c'est Nils, on est bien sur Riding Zone et je vais vous présenter mon univers. Donc je me présente, je m'appelle Nils In, je suis artiste skater et je fais de la récupération de planches de skate pour en faire des jouets et tout ce qui se décline autour de l'univers de l'enfance. Donc voilà quoi, c'est une suite plus ou moins logique. Mais vu que je suis skater à côté, donc j'en suis venu à faire de la récupération de planches de skate parce que c'est quelque chose qui a une durée de vie limitée. Donc à force de voir plein de planches de skate, que ce soit sur les skateparks ou dans les boutiques qui étaient laissées à l'abandon parce qu'une fois cassées ou une fois fêlées, ça n'a plus d'utilité. Donc du coup, la récupération, ça a été une suite logique de la décliner avec mon graphisme à moi. The name of this entertainment is Our first years of marriage, everything was just great. But after 2 kids and the weight gain factors, fact is, now she's completely unattractive. Look, fat chicks, I don't mean to sound rude. I tell her nice, hit the gym and don't eat so much food. But no, you're shallow, you need to run the... Et mon univers, c'est justement, je dessine plein de petits skateurs. Il y a toujours 4 éléments en fait qui reviennent tout le temps. C'est les mains et les pieds. J'ai aussi tout un univers de bons hommes qui sont justement assez simples, assez enfantins et qui délirent autour de tout l'univers du skate ou de tout ça. Dans mes toiles, c'est assez déclinable à l'infini en fait quoi. Que ce soit sur les supports ou sur les idées quoi, je peux leur faire un peu tout ce que je veux du coup. À l'origine, c'est des planches cassées. Donc qui sont totalement HS, hein, comme on peut le voir là. Et du coup, en retirant le grip et tout ça, et en faisant des encollages comme ici, on arrive à faire justement un volume en 3D qui s'applique justement avec mon univers sur le côté. Je récupère tout, que ce soit les roulements, c'est tous les trucs que les skateurs ont l'habitude de jeter ou de garder pour en avoir de rechange. Et moi, tout ce que j'accumule depuis des années, qui traîne dans l'atelier, en fait, je le décline toujours, j'en trouve toujours une utilité dans un jouet ou dans une trottinette ou dans toutes les petites œuvres d'art, quoi, les petits jouets. Et après, voilà, il y a l'arlequin ici, là je l'ai vraiment travaillé comme une mosaïque en bois. Donc du coup, ça c'est un autre rendu, justement, où on ne voit pas les tranches, mais on capte toutes les teintes de bois différentes. Tout ce qui est faisable avec du bois est faisable avec des planches de skate, mais avec un travail en plus parce que c'est vraiment une galère quoi, à dégripper, à trouver la matière première. Ça c'est justement un autre support pour justement faire un côté ludique autour de mon univers. Donc c'est comme dans les parcs d'attractions ou toutes les photos souvenirs et tout. Moi je me suis fait les miennes avec mes personnages à moi. Le toile c'est la Sagrada Skate Plaza. Hommage à la Sagrada Familia de Barcelone, qui est la capitale un peu du skateboard européen. Mais rien à voir, en fait, c'était pour faire une accumulation de plein de spots de skate et de toutes mes couleurs. D'habitude, c'est des personnages ou tous mes éléments que je fais, et là, c'est vraiment une toile qui est plus sur le côté de l'architecture des spots de skate que sur mes éléments en général. La culture du street art et tout ce qui vient de la rue, c'est souvent des trucs assez colorés. Enfin, le graffiti, ça peut être de plein de manières différentes, mais moi en général ce qui me plaît c'est justement les trucs qui ressortent du gris de la ville quoi, et au même titre que nous quand on fait du skate on en fait notre terrain de jeu. Et moi dans la rue j'ai toujours l'œil attiré par toute cette culture justement des stickers ou de tous les gens qui font du street art et
C'est comme dans le skate, après on va plus voir les escaliers comme un simple truc pour monter un truc, on va en voir un endroit pour pratiquer notre sport. Et ben après le dessin c'est pareil. Moi ma culture du dessin, j'étais influencé par justement tout ce qui est graffiti ou le street art en général. Mes sources d'inspiration elles sont diverses et variées, comme ça peut être le street art mais c'est quelque chose de très général. Mais après pour moi, il y a Keith Haring et Basquiat, tous ces artistes des années 80 de New York. Toute la culture street art a suivi après ce mouvement-là, tous les skateurs des années 80 après aussi, Ed Templeton, Mark Gonzalez. Ce mouvement-là est devenu quelque chose d'officiel maintenant, c'est coté. Dans l'absolu, je pense que je ferai toujours des supports différents et déclinables à l'infini tant que je le pourrai. Et plus j'en aurai les moyens, plus je ferai des pièces impressionnantes. C'est pas que dans le skate, ça peut être dans tous les univers de la glisse en général ou même de la sculpture ou de l'art, quoi. Je suis encore justement pas quelqu'un vraiment d'officiel dans le milieu de l'art ou même encore dans le milieu du skate, mais plus j'en ferai, mieux je me porterai, quoi. Comme d'habitude, on termine par les nouveautés DVD